les problèmes de santé rencontrés en Afrique sont multiples. HIV-Sida, malaria, malnutrition, voire sous-alimentation, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Et surtout l'accessibilité aux soins de santé de base et à la prévention. Et TRK, dans l'une de ses missions, comme on vous l'a expliqué par deux fois, c'est la sensibilisation et la promotion de l'accès égalitaire des personnes aux soins de santé. On organise de la sensibilisation à la santé, aux problématiques de la santé, au sein de la diaspora africaine ici et dirigée aussi vers là-bas, chez nous, et en particulier du diabète. Parce qu'on s'est rendu compte que ça fait partie d'un des nombreux fléaux à très grande échelle sur la planète. Tous les pays du monde sont touchés par ça. Ici, on le sent moins parce que les structures de prévention et de soins sont un peu mieux organisées, donc il y a un peu plus de chances que les gens n'en meurent pas forcément lorsque c'est pris en charge à temps, alors que la réalité n'est pas du tout celle-là pour l'Afrique et pour le Congo en particulier, puisqu'on a eu à y regarder d'un peu plus près. De cette façon, le 14 novembre, nous avons organisé, au cours de la journée qui commémore le diabète, la journée internationale du diabète, on a organisé ce lâcher de ballon à l'espace Saint-Omer, à la Chaussée-Loire, et c'était précédé par une conférence très intéressante pour ceux qui ont pu y participer, une conférence avec des spécialistes de la santé, des diététiciens, de la musique aussi, donc un grand moment, et surtout avec le partenariat assez soutenu de IDF et de MENISA. C'est ainsi que nous avons pu verser une toute petite contribution, un tout petit don à MENISA, et que nous avons pu recevoir des glycomètres. J'y reviendrai un peu plus loin. Alors, pour en venir à l'opération 15-15-15 Solidarité Diabète. Les objectifs de notre ASBL, comme son nom l'indique, visent la reconstruction et le développement régional de la province du Kasaï. Nous entendons par là de favoriser l'accès à un habitat digne. Nous envisageons également l'éducation de la population. Nous entendons également développer l'accès à la santé, la promotion de la santé pour tous. C'est dans ce cadre d'ailleurs de la promotion de la santé que nous avons monté cette opération que nous appelons opération 15-15-15 Solidarité Diabète, en pensant, bien entendu, dans le cadre congolais, à l'article 15, et nous disons, débrouillons-nous, oui, mais solidarisons-nous pour qu'ensemble, on puisse soutenir à la fois la recherche pour combattre la maladie, mais également les moyens de traitement pour soigner les malades. Voilà, en quelques mots, l'objectif de TRK. Le diabète n'est pas une maladie de riches. Donc, il ne faut pas vivre en Europe pour attraper le diabète comme beaucoup de gens le pensent. Le deuxième message, c'est que le diabète n'est pas une maladie honteuse. Nous avons constaté en effet que dans nos milieux africains, pas seulement congolais, les gens n'aiment pas parler du diabète. On a presque honte de dire qu'on est diabétique. Un peu comme si on avait le sida, alors que, comme on vient de l'expliquer, tout le monde peut attraper cette maladie. Les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il existe un diabète de type 2, un diabète que les enfants peuvent attraper dès la naissance, mais aussi un diabète de type 2 qui est un diabète d'âge mûr. Donc voilà
Le message, c'est celui-là. Et troisièmement, il faut que les gens apprennent à se nourrir correctement, à réduire de manière drastique la consommation de sucre et de boissons sucrées, parce qu'elles sont à la base elles sont un peu, pas toujours, elles sont un peu à la base du diabète. Voilà. Merci.